Salut, c'est Kirby54 pour vous remontrer ma collection de jeux vidéo spécial GameCube. Il y a 87 jeux en tout. Je refais cette vidéo parce que ma première sur ma collection GameCube elle était vraiment vieillotte et l'image était vraiment pourrie. Le son pas trop mais un peu quand même. Donc pour commencer cette vidéo de collection, je vais commencer pour le full set Resident Evil de la GameCube. Il y en a eu 6 qui sont sortis. C'est quoi les Kirby dégagés? J'ai Resident Evil 4 et ce jeu, franchement, en termes de jeu d'action, Resident Evil la spécial action, c'est le meilleur de la série, beaucoup mieux que le 5 et le 6. Je l'aime tellement que je l'ai racheté sur le Xbox Live Arcade et que je l'ai rejoué, je l'ai refilmé encore 3 fois de suite. Hop. Alors celui-là franchement ce Resident Evil, ouais c'est la fin du vrai Resident Evil Survival Horror avec l'arrivée de celui-ci. Mais franchement celui-là il a quand même beaucoup de charme. Il y a aussi Resident Evil Code Veronica X. À la base c'était Code Veronica qui était sorti sur Dreamcast et ils l'ont refait avec quelques bonus. Celui aussi je l'ai repris sur le Live Arcade. Excellent jeu, excellent. Le Resident Evil 3 Nemesis. Je fais après le 2. Attends, on va commencer. Voilà, Resident Evil 2 et Resident Evil Nemesis. Ceux-là, il n'y a même pas eu une refonte graphique par rapport au Resident Evil 1 pour la GameCube, car tout simplement, ils les ont juste ressortis. Ils sont juste un peu plus rapides, contrairement aux ceux sortis sur la PlayStation 1, et ça se voit tout de suite au niveau des dialogues. Hop, sinon, le jeu, ça reste les mêmes et il n'y a aucun bonus. Sauf que comme par hasard, c'est celui-là le plus cher en jeu GameCube. Après, il y a eu Resident Evil 1, donc le Resident Evil 1 Rebirth, donc le Resident Evil 1 refait juste pour la GameCube. Celui-ci, ça a été le coup de foudre, ça a été mon premier jeu GameCube et franchement énorme. Même le fait qu'il date de 2003, je crois, ou non 2002, rien que le fait qu'il a 10 ans, ce jeu il est toujours énorme, même niveau graphisme. Et après, ils ont sorti le Resident Evil 0, donc au niveau de l'histoire, c'est sorti avant. Au niveau de l'histoire, ça s'est passé avant Resident Evil 1, donc avec l'équipe Bravo, Rebecca Chambers et un prisonnier, ouais, un faux prisonnier, on va dire. Et du coup, Resident Evil 0, j'y ai rejoué il y a quelques mois et il est vraiment trop lent, je trouve. J'ai décroché vite fait, hein. Beaucoup trop lent. Et puis le fait qu'il faut gérer deux personnages en étant un joueur, c'est pas trop ça. Enfin bon, allez, on continue. Odama, jeu de flipper stratégique que je n'ai pas touché encore. J'ai le micro, la boîte est encore là, j'ai pas eu le temps d'y jouer. Burnout 2, excellent jeu de course, très impressionnant. Franchement, celui-là, je le recommande à tous. Je crois que ça a été le premier jeu de course que j'ai joué sur la GameCube. Ce n'était pas le mien en plus. Beautiful Joe, un beat'em model school qui se joue en 2D et franchement qui est énorme celui-là aussi. Bataillon War, je l'ai acheté récemment, je n'ai pas encore eu le temps d'essayer d'y jouer. 1080 Avalanche, j'ai pas joué non plus. J'avais joué à 1080 degrés sur N64, c'est pour ça que j'ai acheté sur GameCube, mais il faudrait que j'y teste de temps en temps. Animal Crossing, j'ai acheté en Zalo et je l'ai pas joué, puis franchement il me tente pas trop vu que j'avais essayé sur la DS. Mario Kart avec mon frère à l'époque, on l'attendait depuis des mois ce jeu. On avait tellement joué au Mario Kart sur 64 et celui-ci on y a joué à fond pendant 2-3 jours, après on a arrêté tout de suite. Il n'a pas le charme du Mario Kart N64 et j'ai remarqué que mon Mario Kart il a le Zelda Collector dedans avec le Ocarina of Time, Master Quest et le 1 et le 2. Je joue sur la GameCube. Dance Mario Mix, le tapis, je dois l'avoir là-bas. Bon, ça n'a pas la même difficulté que le vrai Dance Dance Revolution, mais il est fondard. Mais bon, je préfère jouer avec la manette parce qu'avec avec les pieds, ça fait du boucan. Mario Sunshine, très bon jeu d'aventure, Mario. Et bon, pas aussi mieux que le Mario 64, et j'ai trouvé le Mario Galaxy mieux que le Sunshine. Mais bon, ça reste un super jeu d'aventure à la Mario. Et celui-là, rien à dire de plus. Le meilleur Super Smash Bros sorti, bon il y en a eu 3 qui sont sortis, le 64 Melee sur GameCube qui est ici, et le Brawl sur Wii, et le Melee est le meilleur des 3. Parce que le Brawl, on va dire, il ressemble trop au Melee, et il n'y a pas eu franchement de grande différence. C'était plutôt un Melee 2.2 pour le Brawl, c'est pour ça que je préfère ce Melee.
Alors parce que quand on compare le Melee avec la version 64 sur N64, on voit tout de suite la différence. Que ce soit graphisme, histoire, personnage jouable, bonus, menu, tout y est. Mario Power Tennis, bon jeu de tennis avec à la Mario, bon jeu de sport. Mario Football, celui-là, il m'a pas trop plu. Bon, à la base, j'aime pas les jeux de foot, donc c'est normal. Paper Mario. Ce Paper Mario, je l'ai pas joué. Je regardais plus mon frère y jouer à l'époque. Et faut dire, je suis pas trop RPG, il est long. Mais il faudrait que j'y joue vite fait pour montrer à ma chérie. Monkey Ball Adventure, alors celui-là, vous qui êtes fan de Monkey Ball, oubliez-le parce que franchement, il pue la dope. Star Wars trilogie, Star Wars 2, la trilogie originale, pas joué non plus. Worms Blast, pas joué. Le concurrent de Mario Kart Double Dash, Crash Nitro Kart. Celui-là, je l'ai pas joué, donc je peux pas vous dire plus s'il est mieux que Double Dash ou s'il est aussi. Moi, pas trop bien. Star Fox Assault. Excellent jeu d'aventure, d'action et d'avion aussi. Ils ont fait un bon mélange. Il ressemble beaucoup au Lylat Wars avec des phases à pied ce coup-ci. Et j'ai eu assez court quand même celui-ci contrairement à Star Fox Adventure. Mais ça reste un excellent jeu. Donkey Kong Jungle Beat, j'ai joué vite fait. C'est un jeu d'aventure qui peut se jouer avec les bongos et m'a pas trop plu. Namco Museum, c'est une compilation de jeux Namco sortis dans les années 80-90. Gauntlet Dark Legacy, j'ai joué vite fait avec mon frère. C'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 4 en mode aventure. Mais bon, il est assez laid, il est assez chiant à jouer. 007 qui tout double. Pas le meilleur 007, puisque celui-ci c'est pas un FPS, c'est plus un TPS. Mais il est assez bien, mais pas meilleur que les autres. Crash, la vengeance de Cortex. Pas joué celui-là. Ah non, putain, je l'ai en double. Donc non, il y a 86 jeux, il n'y en a pas 87. Crash Tag Team Racing, bah ça c'est le Nitro Kart. Il est sorti avant ou après Nitro Kart? Bon, s'il y a pour en dire plus. Sonic Heroes. Excellent Sonic. Celui-ci, vous pouvez jouer jusqu'à 3 personnages en même temps. Un qui vole, un qui combat et un qui est spécialiste de la vitesse. Moi, il est bien. Vous pouvez contrôler jusqu'à 4 équipes différentes pour un total de 12 personnages. Assez bourrin quand même, assez brouillon ce jeu. Shadow the Hedgehog, il est franchement un peu bof quand même, contrairement aux autres Sonic sortis sur la GameCube. Où l'histoire est vraiment basée sur Shadow the Hedgehog, le rival ou le clone de Sonic, on n'en sait pas trop, je sais pas trop sur ce personnage. Et vous pouvez choisir soit les méchants, soit les gentils, soit entre les deux, et selon les choix que vous faites et les personnages que vous aidez durant l'aventure, bah, vous avez accès à d'autres niveaux. Voilà, le meilleur Sonic sorti, le meilleur Sonic 3D sorti depuis. C'est Sonic Adventure 2 Battle, et celui-ci est une bombe, franchement, une bombe. Sonic Riders, assez marrant quand même ce jeu. Et il est bien. un bon jeu de course. Sonic Mega Collection, celui-ci c'est en fait une collection de Sonic sortis sur la Mega Drive. Donc vous avez Sonic 3D, Sonic 1, 2, 3, 3D. Sonic Knuckles, pardon, j'ai dit 2 fois 3D, Sonic Spinball et Dr. Robotic Mid Machine. Je pense que celui-ci il vaut le coup, mais bon, on se remarque à chaque fois ils ressortent 36 000 compilations de Sonic sur toutes les consoles et c'est assez chiant à force. Pardon. Le meilleur jeu de course de la GameCube, non pas le meilleur jeu de course, on va dire, le meilleur jeu de course c'est plutôt F-Zero GX, mon jeu préféré de la GameCube et mon jeu vidéo préféré. Je joue plus de 1000 heures sur ce jeu, musique énorme, histoire merveilleuse, sensation de vitesse époustouflant, c'est le meilleur jeu de course futuriste sorti, et l'un des meilleurs jeux de course de toutes les consoles confondues, et même s'il date de 2003, il est toujours aussi fandard, et j'ai pas été aussi émerveillé sur un jeu de course sorti depuis celui-ci. Donc ce Kirby Air Ride c'est au fait un Mario Kart Lac de la GameCube et il est beaucoup plus marrant, beaucoup plus complet par rapport à Mario Kart. Il y a même des petits bonus, vous avez même des phases où vous pouvez jouer
en 2D ou vu du haut. Ça fait rappeler à Super World of, c'est sorti sur Super Nintendo. Et puis vous avez aussi un mode City Trial où votre but, vous baladez dans une course, vous devez récupérer un max de bonus avant la fin du temps imparti. Et avec tous ces bonus, vous faites le mini-jeu. Et je peux vous dire que quand vous récupérez le plus de bonus possible, vous avez plus de chance, ça vous donne un bon avantage pour gagner le mini-jeu. Mario Party 5, ça c'est les Mario Party. Des jeux de société. Les Mario Party sur GameCube ne vaut pas les Mario Party sur N64. Là, ça c'est des Tony Hawk. Donc Underground 2, Underground 1, le Pro Skater 4 et Pro Skater 3. Bon, ça c'est des Tony Hawk, donc jeu de skate. Le meilleur pour moi c'est celui-ci quand même. Le Underground 2. Après, vous aimez pas, ça je sais pas. J'ai également le cartouche doré, le Zelda Wind Walker édition collector. Mais par contre, celui-ci, je l'ai pas aimé franchement, ce Wind Walker. Il n'a pas le charme du Ocarina of Time. Les phases. Déjà, le graphisme cel shading m'a pas plu. Pour un Zelda, Puyo Pop Fever, c'est en fait la suite de Robotnik Mini Machine, donc le même concept, où vous devez, c'est un puzzle game, où vous devez assembler des boules de même couleur pour pouvoir baisser votre ligne de Tetris, entre guillemets. Luigi mentionne, celui-là il est très court, mais il est énorme, je l'ai rejoué récemment et j'ai aimé y rejouer, franchement celui-là il est énorme pour un jeu GameCube. C'était en plus le premier jeu GameCube sorti au Japon avec Wave Race. Dragon Ball Z Budokai 2. J'aime pas trop Budokai, mais c'est le... Après je sais pas pourquoi ils les ont pas sortis sur la GameCube. Alors qu'ils les ont tous sortis sur la PS2, ça aurait fait du bien pour la GameCube qui manque cruellement de bons jeux. Il y a d'excellents jeux, mais pas assez contrairement à la PS2. Need for Speed Underground 1, jeu de course Need for Speed, mon préféré c'est Need for Speed 2 Underground. Pikmin 2, j'ai pas le 1, mais celui-ci j'ai pas trop plu, le concept. Vous devez récupérer le plus de Pikmin dans votre vaisseau, je sais plus pourquoi déjà, enfin bon. Alors, je vais avoir le... Où est-il le premier Monkey Ball là? Parce que là, il y a le 2. Je vais montrer le premier en même temps. Il est là. Voilà, ça c'est les Monkey Ball. Un des jeux réputés pour sa difficulté. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce jeu déjà. Très difficile. Très maniable aussi, avec la manette GameCube. Le moindre faux pas et vous tombez, vous recommencez le niveau. Hop, ça va ici, tac. Ensuite, pour les collections Pokémon, j'ai Pokémon Colosseum, Pokémon XD et Pokémon Channel. Par contre, le Channel, il pue la merde. Pokémon Colosseum et XD, c'est des jeux d'aventure avec les Pokémon. Celui-ci, c'est pas Pokémon Colosseum, c'est le Pokémon Box sur une boîte Colosseum. Hop, ça c'est juste un jeu bonus où vous pouvez... gérer vos Pokémon qui sont sur votre Game Boy Advance que vous branchez sur la GameCube. Hop. Ça c'est Final Fantasy Crystal Chronicle qui se joue à 4. Franchement j'ai pas trop aimé. Goblin Commander je l'ai pas joué. Beautiful Joe 2, je l'ai pas joué celui-là, j'ai plus joué au 1. Metroid Prime 2 je l'ai pas joué normal, il est encore sous blister. Il est où le Metroid Prime 1? Il doit être ici normalement, il est pas là, il doit être là. Le voilà. Celui-là, je l'ai terminé à fond et il est énorme pour un Metroid. C'est un FPS et celui aussi, je le recommande. Oups, je suis failli le faire tomber. Je le recommande à tout le monde puisqu'il est énorme. Très bon Metroid. Là, j'ai d'autres James Bond, donc Espion pour Cible et Nightfire. Pour des James Bond et FPS simples, très bons. Les James Bond sur GameCube sont assez bons. J'ai préféré ceux-là plutôt que les James Bond sur la 360. Ensuite, j'aurais dû les ranger un peu avant de vous les montrer. Hop. Voilà, les deux Star Wars Rogue Leader et Rebel Strike. Celui-ci c'est 100% avion. Celui-ci il y a mélange avion et aventure. Donc vous pouvez contrôler votre personnage à pied. Ça c'est Beautiful Joe Red Hot Rumble. Et celui-ci c'est en fait un Super Smash Bros. Like. Pas aussi bien malheureusement. Eternal Darkness, bon jeu d'aventure survival horror, enfin plutôt horreur, pas survival. Hop, Donkey Konga, version américaine et version européenne. C'est pas les mêmes musiques qui sont dans la version américaine.
C'est pour ça que j'ai la version américaine et la version européenne. Ça c'est jouer avec les bongos, jeu de rythme. Je dois avoir le 1 de Donkey Konga. Oh non putain, je l'ai même pas. Bon. Ensuite j'ai les Tiger Woods. Je vais tous les montrer en même temps. Tac tac tac. Ça va aller plus vite. Tiger Woods, donc 2002, non 2003, 2004, 2005, 2006. Ça après, vous n'aimez pas les jeux de golf, vous n'aimerez pas les Tiger Woods. C'est comme moi pour les FIFA. Je déteste FIFA parce que j'aime pas le foot. J'aime pas le foot de base. Soul Calibur 2. Pour ce Soul Calibur qui est sorti sur GameCube, vous avez comme personnage inédit qui était Link, qui est Link. Sur le PS2 c'est Aichi et sur Xbox c'est Spawn. Par contre, bon jeu, un très bon jeu de combat. Toujours bien les Soul Calibur. Rayman 3 je l'ai pas joué, idem pour Beyond Good and Evil, celui-là je l'ai acheté récemment. Hop, Burnout 1 je l'ai pas joué. Ah, un Prince of Persia les deux royaumes. Pas joué non plus. Puis les Prince of Persia, j'ai pas été trop convaincu par ce jeu d'aventure. WarioWare Inc. Mega Party, un excellent défouloir, très bon jeu de GameCube. Et c'est en fait ils ont repris tous les micro-jeux du WarioWare Inc. sortis sur Game Boy Advance. Ils en ont fait un jeu multijoueur avec 2-3 modes de jeu assez très bon également. Le meilleur jeu de combat de la GameCube et un des meilleurs jeux de combat des jeux vidéo, Devil Fight for New York. Un excellent jeu bourrin, défouloir également, où vous pouvez contrôler jusqu'à 40 stars de hip-hop. Faut dire personnellement que moi le rap et le hip-hop, je déteste ça. Enfin oui, je déteste parce que je n'aime pas, et franchement ce jeu c'est un de mes jeux préférés de la GameCube. Pourquoi? Grâce à son ambiance. C'est pas grave parce qu'il y a des musiques de hip-hop, bon ils ont pas pris de la merde aussi. Hein. Et franchement, quelle violence ce jeu. Crazy Taxi, qui est jeu à la base sorti sur la Dreamcast, c'est le même. SSX3, SSX Tricky, des excellents jeux de snowboard loufoque. J'ai pas joué au dernier SSX sur la Xbox par contre. Star Fox Adventure. Jeu d'aventure avec Fox, donc c'est pas les... Si, il y a même 2-3 phases d'avion, mais c'est pas du tout un lilatoire sur Starwing. Mais il est assez bien, mais très peu de quêtes annexes, rapide à terminer. Wave Race, pas joué. GoldenEye, pas joué. Spyro, pas joué. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo de ma collection GameCube. Et je vous souhaite à la prochaine pour d'autres vidéos.